Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors celle-ci ne sera pas intemporelle à moins que j'ai une autre information pendant que je fais cette guidance avec vous. Puisque là le thème du jour c'est ce que vous devez savoir, tout ce que vous devez savoir sur votre fin d'année. Donc là, je suis connectée à l'énergie 2023. Et si toutefois ça devient une guidance intemporelle pour la fin de l'année prochaine, par exemple, ou toutes les fins d'année, je vous le dirai pendant la guidance, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, évidemment. Et c'est ça qui est trop bien, parce que je découvre en même temps que vous ce que les guides ont à vous dire, ce que les cartes ont à vous dire, etc. Voilà, donc évidemment, je tiens à vous dire tous un grand merci. J'espère que vous ressentez toute ma gratitude et ma reconnaissance parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Donc merci à vous tous et à vous toutes de me faire confiance. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre intérêt. Merci de me permettre d'œuvrer encore et toujours dans ma mission de vie qui me passionne, qui m'encense, qui, je n'ai même pas les mots, tellement c'est magique. Voilà, donc gratitude, reconnaissance. Bienvenue à vous, chers abonnés, toutes les personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne dans cette aventure. Et donc, on va démarrer avec votre guidance. Donc, je vais vous proposer 3 choix différents. Donc, il y a le cœur. Alors, c'est la pierre naturelle que j'ai trouvée sur une plage. Voilà, donc c'est une pierre en forme de cœur, magnifique. Super message de l'univers, n'est-ce pas? Le petit cœur rose, donc ce sont des post-it pour ceux qui ne connaissent pas encore. Il y en a qui sont habitués. Et c'est une vraie rose. Voilà, séchée, magnifique. Voilà, donc vous choisissez tranquillement, hein, prenez votre temps, faites pause sur la vidéo si vous le voulez. Si vous avez déjà choisi votre groupe, eh bien vous pouvez aller directement sur votre option en barre d'infos. Et moi, en fait, je vais commencer avec le symbolone pour chaque groupe, d'accord? Le but, là, c'est d'aller voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes, ou alors est-ce qu'il y a une information particulière pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce groupe. Et bien sûr, après, je vais étayer le tirage. Mais là, donc, je prends cet oracle pour... alors, c'est les guides qui me donnent les cartes, mais en général, bon, je vais en demander 3, mais s'ils décident que c'est 5, bah, c'est 5 par groupe, voilà, et ça va renforcer, vous donner plus de précision. Mais là, moi, mon intention, c'est quel est l'état d'esprit, quelle est votre émotion, peut-être dans quel état d'esprit vous êtes ici et maintenant au moment où vous allez regarder la vidéo. Donc, c'est, je le répète, une guidance générale. Tout ne peut pas résonner pour tout le monde. Je vous invite à faire preuve de créativité. Je vous invite à écouter votre intuition et à laisser le reste. Ne prenez que ce qui résonne. Voilà, donc... Est-ce que vous pouvez me donner quel est l'état d'esprit du groupe? Merci beaucoup. 1, s'il vous plaît. Hop là. Quel est l'état d'esprit du groupe 1, s'il vous plaît? Voilà, celle-là elle veut venir. Quel est l'état d'esprit du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors voilà, ça ce sera déjà pour le groupe 1. Ensuite, quel est l'état d'esprit du groupe 2 ou l'émotion du groupe 2 ou l'information? Oh là. Ah ben alors, ils sont en forme aujourd'hui. Vous me direz, moi aussi, je suis en pleine forme. Je me régale, mais franchement, je rencontre des gens géniaux, qui ont du cœur, avec une intelligence vive, de la sagesse, qui ont envie de s'améliorer. Enfin, c'est magnifique. Vraiment, moi, je vis une aventure humaine extraordinaire. Voilà, pour rien au monde, je changerai de métier. Pour rien au monde, je troquerai ça. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées. Franchement, je me régale avec vous, vous êtes adorables. Ça me nourrit, ça me met la pêche. Je ne sais pas quoi vous dire. Enfin, c'est génial, c'est top, c'est un super échange. Je passe vraiment des temps, des séances hyper agréables, hyper riches de sens. On est dans l'humain, dans le partage, c'est magnifique. Voilà, merci. J'ai pas d'autres mots. Franchement, c'est waouh. En fait, c'est le cadeau, quoi, le cadeau de la vie. Ouais, je rencontre vraiment des gens géniaux, de tous horizons, toutes cultures différentes, tout milieu social différent. C'est génial. Voilà, j'adore. Donc, je vous embrasse toutes et tous pour toutes les personnes qui ont eu des guidances avec moi. Franchement, je me régale avec vous. Vous êtes au top. Voilà, c'est ce que je voulais dire quand même. Alors, hop, donc l'émotion, l'état émotionnel, la situation ou le détail pour le groupe 2, s'il vous plaît les guides, merci beaucoup. Hop là, il y en a une qui a voulu sortir. Ok, ah, ils me disent il y en a une quatrième. Oui, mais alors par contre, non, pas comme ça.
Alors, quelle est cette quatrième carte, les guides, s'il vous plaît? Celle-là. Ok, merci. Donc, je mets de côté pour tout à l'heure pour le groupe 2. Et donc, maintenant, pour le groupe 3, quel est l'état émotionnel ou le détail principal pour que... Ou les détails, hein, pour que le groupe 3 puisse se reconnaître, s'il vous plaît. Quel est l'état émotionnel pour le groupe 3, s'il vous plaît? Hop. Et voilà, ok. Donc, il y en aura 4 pour le groupe 1 et 3 pour les groupes suivants. Ce n'est pas moi qui décide. Et puis, bah, moi, je démarre tout de suite. Hein. Donc, vous inquiétez pas, c'est de la bougie, des encens. J'en utilise au quotidien. Donc, bah, c'est vrai que je tâche mes tapis de doyance, mais c'est pas grave, j'en ai plein. Donc, puis bon, voilà, ça reste des produits nobles hein, qui augmentent les vibrations. Donc, on démarre avec vous, amis du groupe numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi le cœur en pierre, c'est parti pour votre tirage. Donc, je le rappelle, hein, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Faites appel à votre intuition. Tout ne peut pas résonner pour tout le monde puisque je me connecte à des énergies différentes. Je vais certainement vous donner des exemples. C'est pas parce que dans les exemples que je cite, il n'y a pas votre situation pile poil que ça ne vous concerne pas. En fait, l'idée, vu que c'est du général, ça n'a rien à voir avec une guidance vraiment personnalisée, hein, où là, je suis que en lien avec votre énergie et les personnes bah, qui sont dans votre énergie, en fait. Hein, voilà. Là, c'est différent. Donc, faites appel à votre créativité. Essayez de relier ce que je vais vous dire avec votre vie. Et si vraiment il n'y a pas de lien, bien évidemment, changez de groupe. Et si dans aucun des groupes vous vous retrouvez nulle part, mais c'est pas grave. Il y a d'autres vidéos qui sont d'ailleurs toutes intemporelles sur ma chaîne. Je suis aussi présente sur TikTok. D'ailleurs, si ça vous intéresse, bon, je suis moins active parce que c'est nouveau et que j'ai quand même beaucoup de boulot, donc puis ça prend de l'énergie, et moi faire de l'à peu près chez moi ça n'existe pas, je n'aime pas, donc je préfère rien faire que faire du bip ou du oui, oui mais non, ça non, je sais pas faire. Donc, mais bon, voilà, hein, je veux dire, si vous vous retrouvez pas dedans et qu'il y a d'autres sujets qui vous inspirent sur ma chaîne YouTube ou dans les mini-guidances que je peux poster sur TikTok, eh bien, faites-vous plaisir. Donc, je démarre tout de suite avec vous et puis je vais étayer, bien sûr, votre tirage. Quelle est votre situation? Dans quel état d'esprit vous êtes? Waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est extrêmement lumineux. Il y a énormément d'amour, énormément de bienveillance. Je sens que pour la majeure partie d'entre vous, vous êtes comme si vous étiez, alors pas vraiment dans un tournant, mais un peu, comment dire, vous êtes plutôt en train de vous dire, waouh, ma vie change, ou je veux que ma vie change, d'accord? Donc c'est plutôt en lien avec une vie de famille, hein, d'accord? Et du coup, je me pose la question de, j'essaye, en fait, il y a cette volonté chez vous, c'est très très beau, de faire le meilleur, de vous remettre en question. Vous êtes quelqu'un de résilient, on n'a pas le phénix pour rien. Donc moi, je pense que, alors, soit vous aviez un projet de famille ou de grossesse qui a été compliqué et que la persévérance et le fait que vous vous remettiez en question soit porteuse pour vous, parce que vous, c'est ça, hein, vous êtes un phénix, vous renaissez de vos cendres, vous êtes résilient, bravo. Je sens qu'en fait, vous êtes en train de vous dire, ok, en tant que parent, hein, mère ou père, hein, en tant que femme ou en tant que mari, en tant que époux, épouse d'eux ou conjoint, conjoint, mais aussi en tant que personne, il faut que j'arrive à faire un bon mix des trois. Bon, vous, clairement, vous êtes absolument centré, focalisé sur votre vie de famille. C'est très clair, c'est sans appel, il n'y a aucune ambiguïté possible. Donc vous, là, moi, alors c'est soit vous vivez ça, soit vous le projetez. Votre idée de la parentalité, de votre vie de famille, de votre quotidien, en tant que mère, épouse, surtout, c'est central en fait. Voilà, c'est central. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés, comme je vous disais, pour agrandir votre famille ou fonder votre famille? Est-ce que vous avez eu des difficultés avec un enfant ou est-ce que ça a altéré un peu le couple? Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Là, on voit vraiment que bon, vous vous remettez en question, vous êtes clair, vous êtes transparent, vous avez du courage parce que, alors non seulement vous avez du courage parce que vous êtes résilient, mais vous avez aussi du courage parce que vous savez vous regarder en face, sans ego, on se regarde et on est transparent parce qu'il y a la volonté de trouver des solutions, de mieux faire, pas de mieux faire parce qu'on est dans la compétition, non, de mieux faire pour mieux être en fait, c'est magnifique. Franchement, j'adore votre énergie. Waouh, quelle intelligence, c'est génial de voir des choses comme ça. Et que du coup, vous avez été chercher en vous des ressources, d'accord? Ça vous a demandé des efforts, du courage pour transformer une situation, voilà, qui est certainement en lien
avec votre vie de famille. Alors, ça peut être aussi, adaptez-le à votre vie, hein, que vous avez déjà des enfants ou votre conjoint et que du coup, vous vouliez quand même lier votre vie de famille avec votre nouvel amoureux. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Comment ça va se passer dans une famille recomposée, comment je vais gérer mon temps. Je veux être présent pour mes enfants, que vous soyez père ou mère, hein, je ne gère pas les tirages généraux. De toute façon, c'est compliqué. Donc, sauf si on me le dit, ça concerne que des femmes. Mais si j'ai pas l'info, je peux pas vous le dire en fait, puisque c'est du général. Voilà, il y a cette idée-là hein, de vie de famille, de maternité, de vie en famille avec son mari ou sa femme, et d'essayer de faire en sorte que l'enfant soit heureux et qu'on soit heureux ensemble aussi. Il n'y a pas que en tant que mère d'eux ou père d'eux où vous êtes focus sur votre bien-être en fait. Non, non, c'est un bien-être en famille, d'accord. Pas que en tant que mère ou père. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok. Bon, bah alors déjà, si ça ne vous concerne pas, bon, bah évidemment, changer de groupe, parce que c'est quand même assez ciblé. Hein. Là, on est vraiment soit dans un projet de grossesse, soit un projet de construire une vie de famille, soit effectivement une famille recomposée. Vous voyez, il y a cette histoire-là, il y a une histoire d'enfant. C'est une évidence. Et une histoire de j'ai dû faire des efforts, je vais trouver des solutions parce que j'ai la force et que j'en ai envie et je veux que ça se passe bien. Il y a énormément de bienveillance, d'accord? Beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur, c'est très lumineux, ce sont des intentions qui sont nobles, c'est juste splendide et alors vous êtes un battant. Voilà, comme ça au moins c'est très clair, ou une battante. Ok, bah là vous êtes en train d'observer, alors qu'est-ce que vous pouvez me dire de la situation, des situations du groupe 1 s'il vous plaît? Merci. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous êtes en train de faire un bilan sur votre vie, en fait. D'accord? Alors peut-être que fraîchement, vous avez été séparé, par exemple, du père de votre enfant ou de la mère de votre enfant, ou peut-être aussi que vous aviez ce projet de famille sur du long terme et que visiblement, ça s'est arrêté. D'accord? Et il y a un truc comme ça. Hein. Ok. Hop. Ok, donc ça, on est bien dans la famille. Hein. Ça me parle bien de la famille, on parle bien du quotidien à la maison, hein, et on vous dit qu'il y a un coup de chance. Donc pour moi, voyez, les efforts, ça paye toujours. Alors, est-ce que là, c'est compliqué pour vous parce que vous avez du mal à vous retrouver, vous, en tant que personne, et aussi en tant que mari, femme d'eux, etc., conjoint d'eux, amoureux d'eux, et de tout gérer, votre vie à vous, perso, votre vie de famille et votre vie amoureuse, et que du coup, il y a eu des problèmes, et que ça a été compliqué, vous voyez que vous revenez de loin, parce qu'on a quand même le phénix, on sait dépasser une situation, on voit quand même que, bon, là, il y a eu un arrêt de quelque chose hein, qui vous demande, qui vous a demandé de... En fait, vous êtes vraiment en pleine analyse, vous voyez, il y a vraiment une analyse pour peut-être chercher des solutions pour retrouver cet esprit de famille, retrouver le fait qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait de la bienveillance, que ça matche, en fait, mais dans la... où tout le monde s'épanouit, en fait, chacun est à sa place, mais ensemble, on s'épanouit. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. C'est pour ça que je vous dis que vos intentions sont nobles. Et que peut-être que vous avez déjà essuyé un échec, ou peut-être que vous avez dû, à un moment donné, vous séparer, d'accord? Ou que vous étiez en voie de vous séparer, parce que vous ne retrouviez plus cette espèce de cohésion de vie de famille et de la projection que vous en étiez faite. Voilà. Vous avez une idée bien définie de ce que vous voulez vivre dans votre quotidien. Hein. Là, on parle bien quand même de votre maison, donc c'est bien la vie du quotidien. Et là, ça représente la famille et on vous dit que, visiblement, regardez, il y a eu des moments difficiles. Hein. Ça s'est certainement soldé par une séparation, alors temporaire ou pas, je n'ai pas l'info. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était pour le bien-être de tout le monde et que ça va permettre de rétablir une certaine harmonie. Voilà. Pour moi, c'est le maître mot de votre guidance, c'est l'harmonie. Hop, bah voyez, regardez, il y a l'enfant qui sort. Hein. Donc là, c'est ça. Hein. On rétablit des liens en famille ou alors vous retrouvez un peu plus de légèreté dans votre vie, votre âme d'enfant. Ça, c'est possible aussi. Hein. Adaptez-le, faites le lien avec votre situation. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Et puis, on retrouve... Non, mais écoutez, pour moi, c'est pas catastrophique, les amis. Hein. Là, déjà, j'ai déjà pas mal de réponses. Votre fin d'année, pour moi, il y a quand même des choses qui se débloquent et qui sont abondantes. Regardez, on passe quand même de... Il y a une coupure, il y a une rupture, on est éloigné, que ce soit une rupture actée ou pas, ou alors vous avez frôlé la rupture, hein, ça c'est possible. Mais on vous dit qu'en fait, toutes ces étapes-là
sont bénéfiques, mais elles sont bénéfiques aussi parce que vous êtes dans cet esprit-là. Vous êtes dans cet esprit de « je suis axé solution », de tout ça, on peut en faire une force, je sais ce que je veux et je ne dérogerai pas à ça et je vais trouver le moyen d'atteindre ça. Voilà. Même si j'ai été profondément blessée, même si j'ai eu mal, même si j'en voyais pas la solution, je suis dans cette énergie-là. Et ça, clairement, ça ouvre des portes. Ça, c'est clair et net. Peu importe la situation dans laquelle on est, à partir du moment où on est dans cette posture où on décide d'être acteur de sa vie et d'être en mode je cherche des solutions et voir si c'est jouable ou pas, ça ne veut pas dire que parce qu'on cherche des solutions, tout marche à tous les coups. Non, l'univers, des fois, fait sortir de notre vie des situations, des personnes, quand bien même on ne comprend pas pourquoi et c'est douloureux sur le moment. Avec le recul, on sait que c'est un cadeau. Et là, on est en train de vous dire, pour moi, il y a vraiment une harmonie qui se rétablit. On voit bien qu'il y a une sécurité, c'est sécurisant, c'est quelque chose qui est ancré, qui est stable et qui apporte énormément d'abondance. Donc l'abondance, c'est soit... Ça peut être l'abondance matérielle, mais c'est aussi l'abondance, vous voyez, dans les relations, dans le sens où c'est harmonieux. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressens de votre tirage, c'est l'harmonie, en fait. Ok. Qu'est-ce que les personnes du groupe 1 doivent savoir sur leur fin d'année? Ouais, alors là, ça, vous voyez, on peut retrouver cette notion d'éloignement. Peut-être que, comme je vous disais, vous vous étiez éloigné, qu'il y ait une rupture actée ou pas, dans votre vie de famille parce que vous étiez accaparé, parce que. De toute façon, il y a une remise en question. Ouais, il y a eu quand même un éloignement. Pourquoi? Qui était lié à des conflits, à des tensions. D'accord? Ok. Donc moi, je pense qu'en fait, là, si vous faites un break, par exemple, ou si vous êtes encore un peu dans des craintes de conflits, de tensions, de ne pas arriver à se comprendre et à se retrouver, on vous dit que l'éloignement, en fait, est nécessaire pour apaiser tout ça. D'accord? Alors, l'éloignement, c'est pas forcément la rupture. Ça peut être, je prends une semaine de vacances et je me fais plaisir et je me mets au vert, entre guillemets. Je me dégage de toutes mes responsabilités et parce que j'ai besoin d'y voir plus clair. Voilà, je me retrouve pour mieux me retrouver avec toi. Ça, c'est possible. Voyez, regardez. Le jeu est très clair. L'éloignement était nécessaire pour apaiser les tensions. Voilà, c'est très clair. On voit bien que on retrouve toujours cette énergie d'harmonie, de bienveillance, de sentiments partagés, de sincérité. Voyez, vraiment, vous avez une énergie qui est belle, c'est beau. C'est beau dans le sens où vous êtes responsable en fait. Vous avez compris que vous étiez responsable et co-responsable de votre vie, acteur, actrice de votre vie. Et donc, ouais, franchement, c'est chouette. Bravo. Qu'est-ce que les personnes... Alors ça, c'est votre conjoint. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est une guidance générale, je le répète, je ne genre pas. Donc là, dans ce jeu, quand l'homme sort, pour moi, c'est la personne qui est en lien avec votre situation. D'accord? Ok. Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir sur leur fin d'année, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir sur leur fin d'année? Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir? Merci. Wow, non mais regardez, c'est magnifique. Bon, écoutez, même si vous avez eu des tensions, même si vous étiez au bord de la rupture ou même si vous avez rompu, pour moi, il y a tellement d'intelligence, il y a tellement de sincérité, il y a tellement cette volonté d'être dans l'harmonie avec sa famille, de construire ensemble, que regardez, le lien est magnifique. Déjà, vous sortez, c'est rare. Donc, vous regardez, le lien est très beau. Et alors, entre vous, c'est quoi l'obstacle? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'obstacle puisque entre vous, c'est loyal. C'est transparent. Il y a beaucoup de loyauté. Ok? Donc là, si vous étiez dans une situation, comme je vous disais, qui était un peu tendue à la maison, ça se résout en fait. Et pour ce faire, et je crois que c'est ça, les guides, ils vous disent, ils vous donnent des conseils en fait. Pour ce faire, il vaut mieux s'éloigner un petit temps. Se retrouver. Vous avez aussi besoin de vous retrouver. Alors ça, c'est pour les femmes. En tant que personne, en tant que femme mais pour soi, pas que maman ou femme d'eux, voyez, femme pour soi, en tant que personne. Et on vous dit que ça va vous faire du bien en fait. C'est ça qui va vous permettre de vous ressourcer. Vous avez besoin de ça. Comme vous êtes quelqu'un de costaud, de résilient, c'est super. Mais là, vous avez aussi le droit et vous méritez de recevoir. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Ok. Qu'est-ce que les personnes du groupe 1 doivent savoir sur leur fin d'année, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les personnes du groupe 1 doivent... Merci beaucoup.
Non, mais regardez, c'est magnifique. Bon, bah, vous vous retrouvez, enfin, je veux dire, de toute façon, vous n'êtes jamais vraiment perdu en vrai. Il y a un amour, hein, je vous l'ai dit depuis le début, c'est un amour qui est magnifique, c'est réciproque. Il y a de la loyauté, vous vous faites confiance, vous pouvez en tout cas. Si ça a abîmé un peu la confiance que vous aviez, sincèrement, le lien n'est absolument pas rompu. Vous avez assez d'outils en vous, vous avez assez d'intelligence, de sagesse et de volonté surtout pour dépasser cette crise en fait. Hein. Il y avait certainement une crise. Bon, franchement, il n'y a rien de dramatique. Hein. On s'éloigne un petit peu, on laisse redescendre les tensions, on s'apaise, on se ressource et on se retrouve, on discute pour de vrai, de manière transparente. Vous pouvez être vous-même en fait tous les deux, ensemble, c'est magnifique. Et puis bon, bah, les sentiments sont sincères et partagés. Ne vous inquiétez pas. Là, si c'était un peu compliqué, ça se résout. Et c'est trop bien. Alors, eh bien, écoutez, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Eh bien, je vais prendre... c'est une bonne question. Non, je vais aller toujours dans le prédictif, du coup, et je vais prendre le Béline. Je vous dis, hein, comme je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, si c'était des conseils ou du prédictif ou les deux, je ne savais pas quel oracle j'allais utiliser, donc là j'y vais, mais vraiment, bon, j'y vais toujours au feeling, mais, euh, mais encore plus. Enfin, je veux dire, je ne m'étais pas dit, tiens, je vais faire avec tel oracle ou tel oracle. Je me laisse complètement porter. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que les personnes du groupe 1 doivent savoir sur leur fin d'année, s'il vous plaît, les guides? Ils sont, alors là, je peux vous dire que je suis en pleine forme. Et je sens l'énergie qui est extrêmement forte. Regardez, alors si vraiment ils ne voulaient pas du tout insister, les guides, vous avez vu la taille du paquet? Voilà, hein, bon, bah voilà, c'est encore votre chéri qui ressort. Chéri I ou chéri IE. Adaptez-le. Merci. Oh, non, mais c'est incroyable. Mais regardez la justesse du tir. Merci les guides, je vous aime, vous le savez. Oh, mais moi, je suis dans les... Mais merci aux guides, j'ai envie de pleurer tellement ça me... Moi, ça m'émeut de voir à quel point c'est cohérent. À quel point c'est incroyable. Enfin, c'est magique, j'ai pas les mots. Je dois vous saouler avec ça, mais c'est pas grave. Vous pouvez avancer si vous voulez. J'ai une gratitude et un respect profond et un amour plus pour mes guides et pour cette mission de vie. Et voilà, quand je vois ces tirages qui sont mais d'une cohérence incroyable, je crois que je peux prendre 15 000 oracles, ils vont vous dire la même chose. Ils sont en train de vous dire, en fait, vous savez quoi, ils sont trop mignons. Ils sont en train de vous rassurer. Votre histoire d'amour est magnifique. Votre histoire d'amour est pérenne. Votre histoire est en train certainement de changer, mais pour mieux. Regardez, ensemble, vous êtes heureux, vous êtes capable de créer votre bonheur. Votre conjoint, si vous aviez des doutes, il est ou elle est amoureuse de vous, elle vous aime. Enfin, être amoureux, c'est un petit mot par rapport à l'amour. C'est comme si vous aviez un contrat d'âme quelque part ensemble. C'est comme si l'amour est plus fort en fait que les difficultés. Mais parce que vous êtes aussi comme ça dans votre nature. Donc, vous récoltez ce que vous semez en fait. Là, les guides, ils vous encouragent. Hein. Ils vous disent non, mais t'inquiète, t'es peut-être un peu dans le creux de la vague, mais ça va s'arranger. Waouh, c'est trop beau. Alors, il est aussi possible, voyez, que vous vouliez un enfant et que votre conjoint est pas prêt. Et que du coup, vous, ça vous a mis le doute. Parce qu'il y a ça aussi, ça vient de me tomber dessus. Hein. Il y a ça aussi, ça vous a mis le doute quant à ses intentions. Est-ce qu'il a envie de construire? Clairement, je vous le dis, c'est oui. Il a, mais carrément, il se voit avec vous. C'est comme si vous étiez son âme sœur, sa moitié. D'accord? No stress, c'est pas parce que vous n'êtes peut-être pas dans le même rythme et que vous pensiez justement que vous étiez pas du tout dans le même rythme et pas dans les mêmes envies. Ou alors, est-ce que la personne m'a menti ou pas? Parce que visiblement on regardait dans la même direction, on voulait construire ensemble, etc. C'est toujours d'actualité. C'est juste que là, pour l'instant, il y a besoin d'un petit temps encore, mais ça n'enlève en rien la sincérité des sentiments. C'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui a une belle estime de vous, qui sait vous voir en fait, et qui se projette avec vous. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Peu importe le coup de mou qu'il y a eu, ça n'a pas abîmé votre relation. Moi, j'ai l'impression que ça l'a renforcée. Parce que vous êtes capable de transformer les choses dans la lumière. Vous voyez, vous transmutez. C'est magnifique, vous avez un tirage magnifique. Votre fin d'année est splendide, amis du groupe 1. Moi, j'adore. Je suis trop contente. Ok, qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir de la fin d'année, s'il vous plaît, sur leur fin d'année? Qu'est-ce que le groupe 1... Ils sont en train de me dire... Je vous jure que c'est vrai, j'entends... Ils étaient en train de me dire, on a dit, ce qui était le plus important, c'est que la relation est juste splendide.
et qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cachotterie. Tout est clair, en vrai, il n'y a pas de problème. Vous voyez? C'était un petit coup de mou, des petits réglages à faire, mais rien de grave. Et comme vous avez cette intelligence, et comme vous avez cette volonté, ça c'est ce que je vous l'ai dit depuis le début, mais vraiment je le sens dans l'énergie, bon, bah regardez. Qu'est-ce que vous... Donc je comprends mieux pourquoi les guides étaient en train de me dire, mais t'as pas besoin de tirer d'autres cartes parce que le message est passé en fait. Pour de vrai, hein. C'est vraiment ce que j'ai entendu, c'est magnifique. Ok, donc je ne vais pas insister puisque les guides savent mieux que moi. Mais moi, j'ai quand même envie de terminer votre tirage, les amis, qui est incroyablement beau et réconfortant. Et merci à vos guides, à l'univers, à la vie, à Dieu, à qui vous voulez, à vos anges gardiens, à vos défunts, à vos saints, de vous transmettre ce message-là à travers moi parce que ça vient complètement vous réconforter. Et je peux vous dire que l'énergie est très très forte, je le sens dans mon corps. Voilà, et je le sens dans mon chakra coronal aussi. Je peux vous dire que c'est puissant, hein, ce que je canalise là. Donc voilà, c'est magnifique. Je suis trop contente pour vous. Gardez-le dans votre petit cœur. Tout va bien, les amis. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Tutto va bene. Alors, quel est votre conseil, les guides, pour clore ce groupe numéro 1, vu que vous m'avez dit que ça n'était pas nécessaire d'aller plus loin? C'était le message du jour. Bon, bah on s'affirme. Ben oui, on s'affirme. Sans envoyer des noms d'oiseaux. Bon, c'est pas votre cas, hein. Moi j'ai pas vu non plus des conflits de dingue, hein. Pas du tout. Mais plutôt, voilà, une espèce d'éloignement, hein, quel qu'il soit, parce que des doutes, vous voyez, parce que qu'est-ce qui se passe, faut qu'on trouve une solution, quoi. Donc là, on s'affirme, ça veut dire on rétablit le contact, d'accord, mais d'une manière différente. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et que vous n'avez pas non plus, alors ça c'est, par exemple, si vous vouliez un enfant, là, que vous n'avez pas à rougir de vos besoins. C'est important d'exprimer vos besoins et de ne pas les brader. On peut trouver ensemble un compromis, mais ce n'est pas brader ses besoins, d'accord? Des besoins qui sont essentiels, c'est égal à une colonne vertébrale. Et si vous les bradez en pensant « Oh oui, c'est pas grave, je m'en accommoderai », bon, bah, un jour ou l'autre, on se le reprend en pleine tronche. Hein. Mais ce n'est pas du tout le cas. Là, on est en train de vous dire que vous n'avez pas à rougir ou à culpabiliser ou à vous remettre en question sur vos désirs, sur vos besoins, d'accord? Ça, c'est très clair. Et votre conjoint, pareil. Ok. Quel est le conseil, s'il vous plaît, les guides, que vous voulez transmettre au groupe 1, s'il vous plaît? Travail énergétique, bon, bah, vous voyez, on retrouve la même énergie que le phénix, c'est-à-dire on transmute, on transforme, on parle autrement, on se positionne autrement, on vit les choses autrement et on trouve un compromis. Parce que jusqu'alors, là, bon, voilà, on apprend aussi. Hein. Bon, c'était un peu compliqué, mais c'était pas non plus la cata. Hein. Bon, même s'il y en a quand même qui ont rompu ou qui ont fait un break. Hein. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas eu ça, je vous dis, je sentais quand même une distance, d'accord? Mais c'était pas un manque de sentiment, c'est juste une question de réglage. Donc voilà, là, on résout le problème ensemble, en fait. Hein, on prend les choses à bras-le-corps, on est honnête avec soi-même, on est vrai avec l'autre. Et ok, on va s'introspecter et on trouve des solutions ensemble et on est plus fort. Ok, les guides. Ouais, oui, ils vous disent, hein, vous êtes un phénix, n'oubliez pas ça. Carte extrêmement puissante dans le Symbolon, je l'adore. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de dire, ça parle de tout seul, d'accord? Oui, c'est l'amour, il n'y a pas de doute, vous vous aimez pour de vrai. Peut-être que la personne, elle a été peut-être un peu maladroite ou quoi, mais c'est juste une question d'incompréhension sur le moment, d'accord? Et puis là, bah voilà, c'est ce qu'on vous dit, de voir le bon côté. Je pense qu'à terme, vous verrez que cette situation était plus que nécessaire. Ça a été quand même comme une initiation dans votre relation et ça vous montre toute la force que vous avez ensemble, toute la force de votre amour aussi, toute cette volonté. C'est pas rester ensemble parce qu'il faut, par exemple, parce qu'il y a des enfants, c'est rester ensemble parce qu'on en a envie et on va aller se donner les moyens que ça fonctionne ensemble. Voyez? Et là, vous verrez que dans un second temps, vous verrez que les difficultés que vous avez vécues, et quand je dis vous, c'est vous et votre autre, hein, étaient nécessaires en fait parce que pour moi, votre couple devient beaucoup plus fort. C'est magnifique. Franchement, votre tirage, il est juste splendide. Donc vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. No stress, tout va bien. Votre conjoint n'est pas avec quelqu'un d'autre. Votre conjoint ne vous a pas raconté de bullshit ou ne vous a pas manipulé ou a un petit peu biaisé ses dires. Pas du tout. C'est méga sincère. C'était juste une question de réglage. Quelle que soit la situation, et même si vous avez fait un break, hein, je vous le dis, hein,
Clairement, moi j'ai l'impression que vous êtes des âmes sœurs, quoi, que c'est un contrat d'âme qui vous lie et que vous avez un amour, mais qui est magnifique. Je vous l'ai dit au début, c'est très lumineux, c'est très beau. Bravo, bravo, bravo. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette guidance vous aura réconforté, les amis. Franchement, vous le méritez. Vous êtes des battants, mais dans le bon sens du terme. Donc bravo à vous, bravo pour votre intelligence, bravo pour votre remise en question, bravo pour votre honnêteté en fait et votre courage. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça aura répondu à vos questions, que ça vous aura éclairé sur cette fin d'année qui arrive rapidement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me fait trop plaisir de vous lire. Franchement, vous êtes adorables. Je me reçois des bouffées d'amour, de lumière, de tout ce que vous voulez quand je vous lis. Donc, merci infiniment. Si vous avez aimé ma vidéo, merci à vous. Si vous la likez, moi, ça me fait plaisir à voir. C'est encourageant, on va pas se mentir. Je suis un être humain. Et puis, c'est aussi que ça me soutient dans mon travail sur ma chaîne, sur cette plateforme YouTube. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette guidance, n'hésitez pas à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si vous me découvrez aujourd'hui, alors je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche comme ça. Dès que je mets du contenu, vous êtes au courant. Et si vous souhaitez avoir des infos pour une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'informations. Les guidances de Medela tout attaché @gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite de toute façon. Ciao, ciao. À la prochaine. Alors, moi, je continue avec le groupe 2. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que le groupe 1 avait 4 cartes et que le groupe 2 et 3 en avait 3, mais pas du tout, en fait. C'était le groupe 1 qui en avait 3, et c'est ce groupe-là qui a 4 cartes de Symbolone. Donc, je vous invite à écouter mon introduction, parce qu'il y a toujours quand même des infos qui sont importantes sur pourquoi, c'est quoi une guidance générale, pourquoi, comment, c'est quoi le but de cette guidance, etc. Voilà. Déjà, moi, ça va m'économiser de l'énergie, parce que je parle beaucoup toute la journée. Et puis de deux, pour ceux qui ont écouté l'intro, on va éviter les répétitions, parce que c'est relou. Ne perdez pas de vue, c'est une guidance générale. Donc, je vais donner des exemples. C'est fort possible que votre exemple pile poil là dans votre situation ne matche pas, ne soit pas exactement ce que je dis. Par contre, je vous invite quand même à relier votre histoire avec ce que je vais vous dire. Évidemment, si je vous dis n'importe quoi, que je parle d'un travail et qu'en fait vous n'êtes pas du tout là-dedans, clairement c'est pas votre groupe. Donc changez de groupe, ok ? Donc les 3 cartes du Symbolone, si vous avez écouté mon intro, c'est pour voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes. Et puis je vais aller creuser votre tirage pour cette fin d'année. Qu'est-ce qui vient pour la fin d'année du groupe 2 ? Et alors là, c'est votre état d'esprit. Ah, c'est rigolo. Ok. Alors vous êtes en train de réfléchir, mais de manière pragmatique, rationnelle, analytique. Vous cherchez des solutions, mais c'est vraiment très pragmatique. Et alors non seulement vous cherchez et vous réfléchissez beaucoup, alors vous êtes un mental ou une mentale plus, mais c'est vous en remettez aussi au divin. Il y a les deux. Vous avez les pieds sur terre, vous êtes très enraciné, très pragmatique, très rationnel, et vous avez la tête dans les étoiles. Or, là, vous vous en remettez à Dieu, à l'univers, à la vie, d'accord, à vos anges gardiens, appelez ça comme vous voulez, mais aussi à votre intelligence. Mais là, en fait, c'est comme si vous vous sentiez que vous n'aviez pas de pouvoir pour changer une situation qui vous met quand même dans l'inconfort, d'accord, qui vous met dans le doute, qui vous met pas en confiance, d'accord. Là, c'est comme si vous étiez tout timide, vous ne saviez pas par quel chemin aller. On sent cette énergie, et en plus, c'est que vous ne savez même pas ni quel chemin prendre, mais comment y aller, en fait. C'est carrément ça. Vous vous sentez bloqué. Et c'est pour ça que vous vous en remettez à la vie, d'accord. Donc là, on vous dit que vos prières sont entendues. Elles sont toujours entendues, nos prières. Que vous cherchez, d'accord. Là, vous êtes vraiment là-dedans. Je ne sais pas, reliez-le à une expérience de vie, là, de ce que vous vivez ici et maintenant. Ok, eh bien, je vais continuer votre tirage. Il est où mon... Voilà, il est là. Je vais continuer donc avec le Normand pour avoir plus d'informations. Mais là, déjà, ça vous donne un peu le ton. Alors, quelle est la situation pour le groupe 2 ou les situations, les guides, s'il vous plaît? Enfin, quelles sont plutôt? Alors, quelles sont là les situations du groupe 2, s'il vous plaît, au moment où ils regarderont la vidéo? Quelle est là ou quelles sont les situations, merci, du groupe 2? Ok. Oui, on voit que ça vous prend la tête. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas confortable. Vous avez envie de vous sortir de ça, en fait. Mais de toute façon, c'est très clair. La volonté, elle est là. Vous cherchez par tous les moyens. Vous cherchez
par vous-même pour poser des actes et trouver des solutions pragmatiques, mais vous cherchez aussi à vous libérer de cette situation dans laquelle vous vous sentez un peu pieds et poings liés via la spiritualité, la religion, etc. D'accord? Là, on voit que cette situation pour vous n'est pas du tout agréable. D'accord? C'est pas cool du tout. Il y a peut-être quelque chose à guérir aussi chez vous. Il y a peut-être quelque chose, une lourdeur, et que du coup, là, vous vous sentez un peu démuni. Vous voyez? On voit bien que vous avez bien envie de sortir de ça. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe 2? Quelle est la situation, s'il vous plaît, du groupe 2? Ah, bah d'accord, merci. Ouais, bah voyez, on vous dit, en fait, c'est comme s'il vous manquait des informations, mais c'est surtout qu'on vous demande d'aller étudier, voilà, mais c'est ce que vous faites, hein, de creuser, vous êtes vraiment en pleine recherche, en fait, de pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, comment je fais, en fait, comment je fais pour me libérer de ça. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît, sur la situation du groupe 2, s'il vous plaît? Quelle est la situation du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Bon, bah là, vous sortez. Hein. Alors, comme je dis, dans les tirages généraux, je ne genre pas les tirages, évidemment, je ne peux pas. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous l'adaptez. Hein. Donc là, c'est vous. Et j'ai l'impression, même limite, qu'en fait, vous cherchez, mais il y a une forme quand même de... comment je fais? Est-ce que je laisse courir? Est-ce que je mets un peu des mouchoirs là dessus? Ouais. C'est confus, hein, c'est la confusion un peu dans votre tête, là, les amis. Alors, donnez-moi plus d'informations. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation. Merci. Oh, waouh, ok, ça c'est des belles intentions, d'accord. Alors, potentiellement, ça parle d'une relation, potentiellement. Ou là, alors, soit vous êtes célibataire et que vous ne savez pas du tout quoi faire de plus pour trouver le grand amour, par exemple, rencontrer The One, la bonne personne. Voyez, je vous parlais tout à l'heure de quelque chose de guérison. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui vous remettez en question et qui travaillait sur vous, voyez. Et que là, en fait, j'ai l'impression que vous vous essoufflez un peu en vous disant, mais mon Dieu, mais je bosse, je me remets en question, je travaille sur moi, j'ai nettoyé ceci, j'ai nettoyé cela, et en fait, je me sens quand même bloquée, voyez. Il y a des choses que vous voudriez et que vous pensez mériter, et vous avez raison, hein, qui ne viennent pas comme vous voulez en fait. C'est lent. Moi je sens, c'est ça, c'est votre ras-le-bol là. Je sens votre lassitude et je sens une espèce de lenteur. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens dans l'énergie. Ouais, bon, écoutez, pour moi ça parle quand même de l'amour. Hein. Alors soit vous avez rencontré quelqu'un fraîchement, d'accord, et vous ne savez pas du tout comment faire. Vous avez peut-être même du mal à lui faire confiance. Vous ne savez pas, vous avez du mal à y voir clair dans ses intentions. Alors, si c'est le cas et que vous avez rencontré quelqu'un fraîchement, il a des bonnes intentions, hein. Clairement. Oui, il a envie de vous séduire. Oui, il a voulu plaisir. Oui, voilà. Je ne vais pas vous dire qu'il est fou de vous, amoureux. C'est pas ce que c'est pas ce qui ressort. Mais on sent quand même que il y a des intentions sincères, d'accord, et qu'il est plutôt focalisé là-dessus. Ok, donc là, j'ai pas assez d'éléments. Hein. Donc, soit vous êtes célibataire, et puis là, on vous dit, bah, il y a bien quelqu'un qui arrive hein, avec des bonnes intentions. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes très méfiant parce que bah, vous avez été échaudé. Il y a peut-être encore des peurs, d'où moi, je sens la guérison. Vous voyez, le serpent dans le normand, ça représente quand même les relations toxiques, etc., les ennemis. Mais là, moi, je sens aussi le serpent, aussi dans le symbolique, on est dans la santé. Et donc, je sens un besoin de guérison, voyez, et on voit que vous y êtes presque, en fait. Je pense que vous avez morflé, vous. Et vous êtes beaucoup sur la réserve. Vous êtes beaucoup dans l'observation et tout, ouais. Parce que, voyez, hein, si je mets la carte là, hein, vu que, bon, il y a quand même un lien, d'accord? Donc, il y a bien quelqu'un dans l'air, il y a un crush. Sauf que il y a tout le passif, et c'est vous, hein, le poids du passé, qui fait que vous êtes frileux et que vous avez du mal à faire confiance, d'accord? Ouais. Et je vais la mettre comme ça parce que c'est vraiment ce que je ressens dans l'énergie en fait. Donc le lien il est là, lui il a des bonnes intentions, il a clairement envie de vous séduire, je vous le dis. Ok, bah oui voilà, on vous dit que voilà c'est ça. Alors il y a deux cas de figure, c'est soit effectivement vous êtes célibataire depuis un moment et vous en avez marre et vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes quand même dans une forme de lâcher prise, mais pas tant que ça.
Voyez, moi, je sens vraiment le poids du passé, en fait, vraiment. Et vous le savez, hein, vous en êtes conscient, consciente, hein, ça c'est clair. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes quand même méfiant parce qu'il y a tout le passif que vous reprenez en pleine tronche quand même, avec des craintes. Et là, on vous dit que le temps, voyez, le temps fait son œuvre, en fait. Mais il ne faudrait pas que le temps vous éloigne davantage. Moi, j'ai l'impression que pour ceux qui ont galéré en amour, du coup, à un moment donné, c'est comme si, limite, vous vous êtes dit, bah, si les dieux veulent m'accorder ça, alors je vais l'avoir et sinon, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça parce que ça fait trop mal et que je me sens seule, en fait. Parce qu'il y a quand même cette notion de solitude. D'accord? Ok. Bon, ça, c'est votre situation, les amis. Hein. Bon, bah, je vais commencer le prédictif avec le Normand quand même. Hein. Allons-y. Ok, alors d'abord, ouais, ils me disent une précision là-dessus. Eh bien, allons-y sur la précision. Merci. Ouais, vous voyez, il y a une direction, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, il y a un choix à faire. Et moi, j'ai l'impression que ce choix, il vous incombe. Parce que lui, il vous regarde, bon, lui, vous le regardez aussi. Ouais, bon, moi, je pense qu'il y a vraiment, la majeure partie d'entre vous, ça parle d'une relation, hein, d'accord. Ça parle d'une relation et que le passé, que ce soit avec cette personne, bien que je ne sente pas que ce soit une relation qui ait beaucoup d'ancienneté, mais ça peut arriver, mais c'est pas la majeure partie d'entre vous, où il y a un gros passif ensemble. Bon, c'est parti en cacahuète à des moments donnés, et du coup, là, vous savez plus. Hein. Vous savez plus si vous allez continuer avec ou pas. Mais pour ceux qui viennent juste de rencontrer quelqu'un ou qui sont célibataires depuis longtemps, alors soit là, c'est à vous, est-ce que vous allez ouvrir votre cœur? Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'observer, vous y allez vraiment piano, vous. Hein. Vous êtes méfiant et tout. Soit on vous dit, il y a juste encore un petit truc à guérir pour enfin déclencher la nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Comme c'est général, c'est pas évident. Je peux pas vous dire c'est que ça ou que ça. Non, c'est pas ce que je ressens. Je ressens 3 énergies différentes. Ok. Ouais, bah voilà, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à étudier. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Pour moi, c'est ça, hein, c'est une histoire de guérison. Hein. Beaucoup. Hein. Et aussi parce que vous avez été échaudé aussi par le passé. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Ouais. Ouais, échaudé par le passé au niveau de quelque chose qui est ancré, mais aussi peut-être au niveau de votre transgénérationnel. Vous voyez, ça, c'est fort probable. Quelque chose voilà, que peut-être vous n'avez pas vu et qui vous bloque encore aujourd'hui, amis célibataires par exemple, célibataires, célibatants, parce qu'on ne peut pas tout régler d'un coup. J'ai dit l'autre fois à une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai des séances privées, et elle va se reconnaître, où je lui disais, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que nous sommes des diamants bruts, d'accord, et que donc un diamant a beaucoup de facettes, et qu'on ne peut pas polir toutes les facettes de notre diamant. En une fois, ce n'est pas possible, c'est une chose après l'autre. Qui va piano va sano, voilà. Et en fait, peut-être que vous, amis célibataires, si vous galérez en amour et que vous avez vraiment essuyé beaucoup de déceptions, ce que je sens quand même qu'on vous a utilisé, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du passif, vous savez, ça a été lourdingue, d'accord? Des déceptions, des trahisons, des trucs comme ça, qui fait que, bon, vous êtes très vigilante, mais moi, je sens qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une mémoire transgénérationnelle qui n'est pas conscientisée, et pas parce que vous n'êtes pas capable, parce que chaque chose en son temps. On ne peut pas tout régler, comme je le disais, et que là, vous êtes à l'aube de la guérison, en fait. En gros, c'est ça. Hein. Ouais, ok. C'est très clair, hein, votre tirage. Alors, il y a 3 énergies différentes, hein, je le répète. Hein. Quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un où, voilà, c'est frais, et donc, je ne sais pas trop, et j'y vais à tâtons, c'est quoi ses intentions. Quelqu'un qui a eu une grosse relation avec qui le passif a été compliqué, et que, en fait, cette personne... visiblement, le lien est quand même toujours là, ou alors vraiment une nouvelle rencontre, hein, et on ne sait pas, ou alors des célibataires de longue date et qui se posent 15 000 questions sur mais qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que je peux faire de plus, en gros. Hein. Donc à un moment donné, vous en avez ras-le-bol et je comprends, ça vous rend même triste. Ok, bon, bah là, on vous dit qu'il y a la solution. Donc pour moi, c'est ça. Il y a une histoire de mémoire transgénérationnelle, les amis, à nettoyer.
Bon, bah voilà, hein, ça après, c'est soit vous connaissez un bon énergéticien ou un bon coach, etc., etc., pour par exemple aller couper des liens transgénérationnels, aller travailler sur son histoire, etc., et faire la paix avec ça. Après, moi, ça, je le fais aussi. Hein, pour ceux qui savent, je suis coach de vie certifié aussi. Et puis, je pratique certains soins énergétiques quand c'est nécessaire et quand les guides me le disent, qui soulagent, qui libèrent, qui nettoient. Enfin bon, voilà quoi. Voilà, je le dis. Vous en faites ce que vous voulez, les amis. Donc, vous avez bien la solution et donc, il y a bien une porte qui s'ouvre. Regardez, et vous allez avoir le choix, les amis. Ok, ok, ok. Eh bien, je vais prendre le Béline, parce que je ne l'ai pratiquement pas utilisé sur l'autre. Donc, ça, c'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que les personnes du groupe 2 doivent savoir, s'il vous plaît, de leur fin d'année? Qu'est-ce que les personnes du groupe 2 doivent savoir sur leur fin d'année? Bon, bah voyez, on retrouve bien cette énergie de « je suis pieds et poings liés hein. ». Ouais, je pense que ça vous rentrit, vous en avez marre, vous savez plus en fait comment, pourquoi, mais regardez, il y a quand même... Alors les célibataires, on ne désespère pas, il y a quelqu'un qui arrive, ok? Bon, regardez, on vous dit que ce temps-là d'attente relou, je vous l'ai dit en plus au début, je sens dans l'énergie, pour vous c'est long, la lassitude, vous en avez ras-le-bol. On vous dit que c'est un coup de chance. Là, il y a la providence qui arrive. Hein, ok. Donc, c'était nécessaire. Pour moi, là, quand vous allez mettre le doigt, et à mon avis, vous savez déjà, hein, pour ceux-là qui ont un gros bagage transgénérationnel, vous savez en fait déjà. Pour moi, là, à partir du moment où ça va être conscient et que vous allez le nettoyer, vous allez vous en libérer, ça y est. Hein, l'univers a horreur du vide. Hein, donc, si vous enlevez quelque chose qui prend de la place dans votre énergie, ok, et que vous le nettoyez, vous en libérez, vous envoyez ça dans la lumière, vous le transmutez, l'univers a horreur du vide, il va le remplir par autre chose qui est beaucoup plus aligné. Voilà, tout simplement. Donc c'est extrêmement encourageant, les amis. Qu'est-ce que les personnes du groupe 3 doivent savoir, groupe 2, pardon, doivent savoir sur leur fin d'année, s'il vous plaît? Merci les guides. Merci à vous. Ok, alors là, il y a l'énergie, l'énergie de sortir, en fait, de tout ce qui est catastrophique. Voilà, vous voyez, c'est ça, en fait. Hein. Pour moi, là, vous êtes à l'aube d'un changement, vous êtes à un tournant. Alors, c'est pas confortable, on est d'accord, je vous l'accorde. C'est pas drôle, c'est pas, voilà, c'est pas agréable. Mais on vous dit que pourtant, c'est un sacré coup de chance parce que ça va vous permettre de finir, de nettoyer tout ce que vous n'avez pas besoin et tout ce qui vous plombe, les amis. On va sortir de cette espèce de labyrinthus horribilis. Je ne sais pas d'où ça sort cette expression. L'essentiel, c'est vous me compreniez. Je me fais rire moi-même. Je ne sais pas d'où ça sort, hein, tous ces trucs-là. Je ne sais même pas si ça existe. Hein, donc, mais vous avez compris le sens. Et donc là, alors on défonce, on dégomme. On nettoie, on enlève, on fait tout ce qu'on veut, hein, même si c'est un peu chaotique et que ça fait un peu mal, mais vous avez la force et vous êtes prêts. Parce que là, ce qui vous attend, c'est l'envol vers la lumière dans des relations, voyez, qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères. Clairement, c'est ça. Donc, les amis, en gros, hein, quelle que soit votre situation, là, on vous dit que vous êtes dans un tournant et que oui, effectivement, cette année, cette fin d'année, elle est encourageante dans le sens où, ça y est, on finit la cata, en fait. On finit de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et là, j'ai un acouphène à droite. Attendez, parce que des fois, quand c'est ça, c'est qu'ils me disent des trucs. Ouais, alors là, ils sont en train de me dire, mais c'est exactement ça. Il est important de finir de nettoyer le travail qui a été commencé parce que vous méritez, en fait. Et là, ils sont, en fait, en gros, ils sont en train de vous encourager. Ils insistent là-dessus. Votre fin d'année, c'est ça. C'est effectivement, allez, encore un ou deux pas en avant. Allez, encore du courage. Allez, encore. Mais regardez, ça paye, quoi. D'accord? Pourquoi ça en vaut la peine? Ok? Là, c'est vos guides en direct qui s'expriment en direct à travers moi pour vous dire ça, en fait. Allez, on sait que c'est pas drôle pour toi. On sait que tu as la trouille, on sait que tu en as marre, mais tu verras que tout ça, avec le recul, c'est bénéfique. Et là, on est beaucoup plus dans des choses solaires et lumineuses. Hein. Alors, qu'est-ce que les personnes du groupe 2 doivent savoir de leur fin d'année, s'il vous plaît? Merci. Et ouais, je pense qu'il y a des gens quand même qui n'ont pas été sympas avec vous, les amis. Hein. Je pense, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que vous
vous avez quand même un gros passif, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a beaucoup, même condamné. Vous avez eu beaucoup de déceptions, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, amicales, sentimentales, ouais, même familiales, hein. Je pense que les gens n'ont pas été tendres avec vous quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a pas été sympa, hein. Les gens n'ont pas toujours été corrects avec vous, hein. Même limite, on vous a utilisé, vous voyez. On a utilisé vos compétences, votre intelligence. Il y a un truc comme ça, hein. Votre gentillesse. Tout ça, quoi. Mais vous allez guérir, les amis. Vous allez guérir. Alors, qu'est-ce que le groupe? Merci. Ouais, voilà, d'accord. Donc là, on s'éloigne. Bon, je pense que de toute façon, vous avez mis de la distance. Ok. Donc là, en fait, en gros, votre fin d'année, c'est plus euh, terminer ce cycle. En fait, vous êtes dans une fin de cycle qui est pas facile. D'accord. On nettoie, on prend conscience, c'est fatigant, mais vous vous délestez de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous observez aussi les gens autour de vous et en fait, vous vous encombrez plus avec des gens qui ne sont pas cohérents, hein. Les bouddhistes disent, si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Bon, bah, vous en êtes là, de toute façon, hein. Ok. Bon, il y a quand même beaucoup plus d'abondance, hein, qui arrive, hein. Donc là, si vous pouvez, alors peut-être que à la fin d'année, vous avez prévu des vacances, peut-être que vous avez prévu des vacances de Noël, vous voyez, des choses comme ça, on vous dit que c'est bénéfique, d'accord? Le fait de vous éloigner un peu là de votre quotidien, d'aller vous ressourcer ailleurs, c'est vraiment ce que j'entends. Là, c'est plutôt en mode voyage, hein. Alors, c'est pas forcément un voyage au Mexique qui coûte en plus super cher à Noël et au premier de l'an, mais bon, si vous avez les moyens, franchement, tant mieux, le Mexique, ça déchire. Et puis plein d'autres pays d'ailleurs, que c'est génial. C'est pas ça, là je suis en train de vous dire, ça peut être aussi, vous voyez, des 3-4 jours en France, ou des 3-4 jours dans votre pays, des 3-4 jours près de votre ville, ou dans une autre région, mais vous voyez, c'est pas forcément un big voyage super loin. Mais là on vous dit que l'éloignement de votre quotidien, en fait, de l'endroit où vous êtes dans une forme de routine, est bénéfique pour vous en cette fin d'année, hein. Alors, c'est pas forcément l'abondance, c'est pas forcément que l'argent. C'est là, je sens que dans votre situation, ça ne peut que vous ressourcer, en fait. C'est ça que je veux dire. Ok. Alors, là aussi, là, ça vient de me tomber dessus. Vous pouvez aussi le mettre, par exemple, par rapport à votre vie professionnelle. C'est ce qu'ils viennent de me dire. Il y a une histoire de... Alors, c'est pas pour beaucoup... Alors, on est en train de me dire 3%. Ils me font rire. Non, 2%, pardon. Il y en a très peu. J'ai l'impression que ouais, vous êtes frileux aussi au niveau professionnel parce que il y a eu des arnaques, on a profité de vous. Même limite, certains ont peut-être fait des burn-out ou vous avez vécu du harcèlement. Vous voyez, il y a un truc comme ça et que, du coup, vous êtes quand même frileux aussi à l'idée de vous réengager. Vous voyez, ouais. Mais il y a le poids du passé, en fait, où clairement vous êtes senti trahi, hein, et utilisé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que le groupe 2 doit savoir de sa fin d'année? Bon, bah voilà, regardez. Bon, bah ça match. J'adore. Merci les guides. Là, le conseil qu'ils vous donnent, il est très clair. Et puis, ils insistent parce qu'ils m'ont sorti carrément les 2 cartes. C'est, en cette fin d'année, octroie-toi un week-end sympa, des vacances, un voyage si tu veux. C'est ça qui va te ressourcer et qui va te faire sortir un peu de cette spirale où on s'essouffle. Parce que c'est ça, je vous l'ai dit, la lassitude, hein, tout à l'heure, hein. Donc, le conseil, il est là pour vous, hein, les amis, hein. Ok, quel autre conseil vous avez envie de donner, s'il vous plaît, au groupe 2, les guides? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, là, pour leur fin d'année, les guides, s'il vous plaît? Waouh, il y a des choses qui bougent. Alors ça, c'est suite au fait que vous allez vous ressourcer. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2? Merci. Oh, regardez, génial. Bah écoutez, hein, voilà, justice divine quelque part, hein, vous en tirez avec les honneurs. Si là, on vous a calomnié, par exemple, au travail, qu'on vous a fait la misère, ou je sais pas quoi, la vérité est révélée, d'accord? Si dans votre famille, on vous en a mis plein la tronche, on vous a condamné, jugé, etc., de manière injuste, bah là aussi, hein, d'accord, vous vous en tirez avec les honneurs. En fait, là, voilà, je vous l'ai dit, on change de cycle. Bon, là, c'est clair que vous êtes un peu dans le mal, on va pas se mentir, hein, c'est quand même pas drôle. Mais regardez ce qui arrive, quoi. Regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vaut le coup. Avec du temps, ça vaut le coup. Et là, vous allez entamer quelque chose de nouveau où, en fait, vous reprenez votre place qui est légitime. D'accord? Toutes les calomnies, les mensonges, les trucs pas sympas, tout ça, c'est mis au clair, en fait. C'est comme si on vous avait accusé à tort, d'accord? Et que vous êtes lavé de tout soupçon. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Donc, adaptez-le à votre situation. Il y a celle-là qui vient de se retourner. On est encore dans les poissons. On est encore dans l'abondance. L'abondance, l'abondance, l'abondance.
l'abondance. Voilà, hein, les guides insistent, ils veulent vous encourager, ils veulent vous rassurer en vous disant, ne t'inquiète pas, on sait que c'est hard là pour l'instant, mais ça ne va pas être comme ça tout le temps. Là, vraiment pour moi, il y a une justice divine qui arrive. Donc les célibataires qui galéraient grave et qui s'attiraient des relations toxiques, ben on vous dit que là, il y a quand même des choses qui vont beaucoup mieux, mais parce que là, il y a quelque chose à guérir et que vous savez déjà. D'accord ? Ok. Et c'est cette guérison qui va engendrer le changement positif. D'accord ? Et souhaité. Magnifique. Donc ça bouge, les amis. Vous voyez, on passe de cette fin de cycle qui vous paraît lente, où ça bouge pas, où il n'y a rien qui se passe, à ça démarre sur les chapeaux de roue. Vous voyez ? Non mais regardez, incroyable. Voilà, bon bah si les guides, là je pense qu'ils veulent vraiment vous rassurer et vous assurer que cette situation que vous vivez là, qui est lente, qui est longue, que vous avez l'impression que vous n'allez pas en voir le bout et vous ne savez pas comment, pourquoi, se termine parce que vous prenez conscience de quelque chose qui n'avait pas été tout à fait vu, vous vous en libérez une bonne fois pour toutes et hop, on agit différemment. Vous voyez ? Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, vous pouvez rejoindre ça sur tous les domaines de votre vie en fait. Bon, là, on m'a bien montré quand même que il y avait pour beaucoup une histoire d'amour, hein. Je ne vais pas refaire la guidance, mais sinon vous pouvez aussi l'adapter au niveau pro, au niveau familial, vous voyez, clairement. Ok, magnifique. Donc là, les guides vous disent, non mais tu es protégé par le divin. Et ça, ce changement et le fait qu'il y ait ce rétablissement de l'équilibre, de la justice divine, etc., est commandé aussi par le divin. Et donc c'est un changement qui est splendide pour vous en fait. Vos prières ont été entendues, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, ben voilà, hein, vous pouvez compter sur le divin. Demandez à vos guides, demandez à vos anges, à la vie, à Dieu, à qui vous voulez, de vous aider et ils vont mettre quelqu'un de stable sur votre route, que ce soit professionnel ou sentimental, les amis. Et oui. Mais ça, c'est pas pour la fin d'année, c'est pas ce que je ressens. Ça va être dans un deuxième temps. Là, le maître mot, en fait, les guides, ils voulaient vous dire que pour votre fin d'année, ils voulaient vous envoyer du peps. Ils voulaient vous dire que vous aviez besoin de vacances, que vous avez besoin de vous faire plaisir, que vous avez besoin de vous éloigner de votre quotidien là dans lequel vous étouffez et que c'est horrible et que ça avance pas comme vous voulez et que c'est lent et que vous êtes là. Clairement, c'est très clair. Là, ils vous disent non, mais là, tu t'autorises des vacances, ce que vous voulez, un voyage, pas un voyage, des vacances, des trucs entre potes, ça c'est vous qui savez. Hein. Et déjà, ça va réamorcer cette espèce de joie, cette espèce de feu intérieur. Et puis le divin est là, quoi. Donc tout se débloque, les amis. Non mais attendez, là, votre problématique, là où vous n'en voyez pas le bout, là, les guides, en fait, ils veulent vous dire que ça y est, vous êtes encore un dernier pas. C'est trop bien. Eh bien, écoutez, c'est encourageant tout ça. Hein, franchement, alors ils me disent encore une dernière ligne et c'est fini. Ok. Ouais, bah voyez, on laisse. Alors, les gens qui vous ont trahi là, le gens ou les gens qui vous ont trahi, vous allez voir, hein, la lumière va être faite. Et vous, comme je vous l'ai dit, il y a cette notion de je suis lavé de tout soupçon. Allez, tous ceux qui trahissent, au revoir. L'univers les dégage en fait. C'est terminé tout ça. En fait, c'est que vous êtes aguerris. En plus, vous allez les voir venir. Oui, bah regardez, ça confirme ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est votre expérience, votre observation, parce que vous l'êtes. Hein. Vous êtes stratège, vous êtes analytique, ok ? Mais vous avez aussi confiance quelque part en la vie, même si là, vous vous demandiez quand est-ce que j'en vois le bout, quoi. Hein. Donc là, on vous dit, ben oui, c'est votre expérience et tout ce que vous avez transformé et guéri en vous qui fait que ce genre de personnes-là, vous les détectez en 2-2. Les coups fourrés, c'est terminé. Les arnaques au travail, d'être exploité à mort, enfin tout ce que... Rattachez-le à votre situation, d'accord ? Toutes les formes d'abus que vous avez pu vivre, de calomnie, de critiques, de trucs comme ça, de relations toxiques, allez, au revoir, parce que vous nettoyez. Et pour moi, dans la majeure partie, ça vient vraiment, c'est une guérison qui est liée beaucoup à une mémoire transgénérationnelle. Donc, est-ce que c'est une éducation et ou est-ce que vous vous trimballez des mémoires de vos ancêtres, des modes de fonctionnement, des ceci, des cela. Et donc, tout ça, ça se nettoie, ça se libère, hein, comme je le disais. Donc, faites-vous confiance pour faire appel aux professionnels avec qui vous vous sentez bien et que vous savez qu'ils sont compétents. Eh bien, écoutez, les amis, c'est encourageant, même si, c'est vrai que là, en ce moment, c'est pas simple, mais ça ne va pas durer et c'est bien l'essentiel. Donc, je suis ravie de pouvoir vous dire ça
pour cette fin d'année 2023 quand même. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura reboosté, qu'elle vous aura éclairé et répondu. C'est tout ce que je vous souhaite. Je suis là pour ça et je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Je pense que ça se sent, mais bon, bref. Et donc, n'hésitez pas à me laisser un gentil commentaire sous ma vidéo si ça vous a parlé. Vous pouvez aussi liker ma vidéo. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Et en plus de ça, ça me soutient dans mon travail sur cette plateforme. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette guidance, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez peut-être vous abonner pour plus de contenu en activant la petite cloche. Dès que je mets quelque chose, vous en êtes averti. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et donc moi, je continue avec le groupe numéro 3. Donc vous qui avez choisi cette jolie rose séchée, que j'ai faite sécher d'ailleurs. Hop, voilà. Et donc, je vous invite à écouter l'intro parce que j'explique un peu l'objet de cette guidance, pourquoi il y a déjà des cartes pré-tirées, etc. Je vais m'épargner, moi, en termes d'énergie, de répéter. Et je vais épargner aussi les personnes qui ont écouté l'intro, qui n'ont pas à écouter tout ce que j'ai dit, que c'est un peu redondant. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de voir votre état d'esprit dans l'ici et maintenant, ok, par rapport à cette guidance. Donc je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein, donc je me connecte à plusieurs énergies différentes. Donc c'est à vous de vous faire confiance déjà, d'écouter vos ressentis, de laisser ce qui ne vous appartient pas et aussi de faire preuve de créativité, de relier ce que je vais vous dire dans les infos à votre situation en fait, hein, d'accord ? D'une manière ou d'une autre, vous devriez vous reconnaître. Si ça ne vous parle pas du tout, bien sûr, changez de groupe. Bon, alors, dans quel état d'esprit vous êtes ici et maintenant ? Ah ouais, d'accord. Alors vous êtes entre deux, c'est l'un ou l'autre. Je pense que là, vous sortez quand même d'un truc assez hard. Ouais. Là, ça mérite que j'aille... je vais aller creuser de toute façon. Mais là, vous sortez quand même d'une situation... Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir et que vous ne les avez pas vus venir parce que vous êtes pas naïf, mais très... comment dirais-je, dans votre bulle, en fait, vous êtes un peu idéaliste. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais aussi, c'est beau parce qu'il y a une forme d'innocence chez vous. Vous ne voyez pas le mal arriver et donc, du coup, vous êtes un peu la proie des gens manipulateurs, toxiques, menteurs et tout ce que vous voulez. Là, je pense que vous sortez quand même d'une situation où vous avez eu très peur. Vous avez eu très, très peur parce que vous n'aviez pas voulu y croire et que vous ne l'avez pas vu venir parce que ça n'existe pas dans votre conscience des agissements pareils. Je ne sais pas à quoi ça se réfère dans quel domaine de votre vie, adaptez-le. Mais là, quand même, ça a été hard. Hein. Je pense que là, les gens, ils ne sont pas allés de main morte avec vous, hein, sans pitié, quoi, en gros. Hein. Et c'est limite, on a utilisé aussi votre bienveillance, votre gentillesse, votre côté candide, voyez, votre côté, ouais, moi, je suis un peu dans mon monde, je suis un peu un rêveur, un idéaliste, une idéaliste. Hein. Bon, là, on voit quand même que vous avez fui cette situation. Il y a eu une énorme frayeur. Ok, alors, eh bien, je vais aller creuser tout de suite votre situation, là. Ouais, mais là, vous sortez d'un truc... alors, pour certains, on dit même c'était une situation qui aurait pu, à terme, être dangereuse. Voilà. Donc, adaptez-le. Hein, c'est pas pour tout le monde, mais c'est ce qu'on vient de me dire, donc je le transmets. Ok, alors, est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations, s'il vous plaît, pour le groupe 3, sur la situation ici et maintenant du groupe 3, s'il vous plaît ? Quelle est la situation du groupe 3 ici et maintenant, s'il vous plaît? Ok. Alors, moi, j'entends arnaque. Je sais pas, ouais, j'entends ça. J'entends, il y a quelqu'un, là, au moins une personne dans ce groupe qui s'est fait arnaquer, mais gravos. Excusez-moi, hein, mais je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Ouais, bon, on voit bien hein, que là, si vous aviez des projets, des relations d'argent, bon, c'était des personnes qui étaient franchement très malhonnêtes, très mal intentionnées et qui le savaient, je vous le dis aussi, ils y sont pas allés de main morte. Hein. Vraiment, je vous dis, limite, il a fallu que vous vous sauviez. Ça vous a vraiment fait peur, quoi. Ces gens-là ne sont pas du tout dans votre énergie à vous. Hein. Y a quand même un monde, j'ai envie de dire, entre qui vous êtes là, hein, et puis ça, quoi. On n'est quand même pas du tout dans les mêmes énergies. Là, j'ai envie de dire que vous êtes dans le dark plus. Hein. J'ai pas envie de dire certains mots parce que voilà. Et puis ça, c'est vous. Très lumineux, très
très candide, très très beau, très innocent. Bon, peut-être un peu trop, parce que là, vous voyez, il voit pas qu'il va se prendre une gamelle, hein, puisqu'il ne voit pas qu'il y a un trou, puisqu'il est dans son monde, ce petit bonhomme. Voilà, mais c'est très beau. Ça fait quelqu'un de vous de sain. Là, pour moi, il y a eu, alors on me dit arnaque, il y a eu arnaque financière, ok? On vous a caché des choses au niveau du financier, mais ça peut être aussi, il y a des choses qui sont cachées et qui vous empêchent d'atteindre ce que vous méritez en termes d'abondance. Abondance, c'est-à-dire des relations saines, des relations harmonieuses, peut-être un niveau de vie un peu plus meilleur que ce que vous avez. Vous voyez, il y a un truc qui est à ce niveau-là. Tout n'est pas clair là, hein. Ok. Et puis il y en a qui se sont fait carrément arnaquer de l'argent, hein, je vous le dis. Arnaque aux sentiments, arnaque aux argent, arnaque à l'argent, pardon, c'est ce que j'entends. Ouais. Regardez, là on vous dit que de toute façon, pour moi, là vous vous êtes éloigné. Bon bah, on retrouve cette notion de je me barre. Je me barre parce que au secours, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fait peur. On vous a caché beaucoup de choses, d'accord? Là j'entends, et c'est très drôle, c'est pas du tout à la base l'archétype de cette carte. On me dit c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ouais, je sais. On vous dit que de toute façon, vous éloignez. Parce qu'en fait, ces personnes-là, c'est pas comme si vous les connaissiez pas ou peu. C'est que là, vraiment, vous avez découvert un autre visage, en fait. Voyez? Ouais. Ok. Merci. Ouais. Bon, bah, regardez. C'est comme si vous vous étiez senti voler. D'accord? Privé de voler. Ouais, il y a du stress, de l'anxiété. Ouais, oh là là. Ouais, bah on vous a fait des belles promesses, hein. Voilà, comme ça c'est pas compliqué, c'est très clair. On vous a vendu du rêve parce que on est allé chercher chez vous et utiliser chez vous votre côté. Mais pourquoi les gens raconteraient des trucs aussi profonds si c'est faux et si c'est pour atteindre des objectifs? Ben, malheureusement si. Voilà. Alors je comprends que ce soit un choc parce que quand on n'est pas du tout là-dedans, on ne les voit pas venir jusqu'à temps qu'on ait eu cette expérience-là, puisque dans la conscience, ça n'existe pas d'être aussi noir. Voilà, je vais dire ça comme ça. Hein. Aussi toxique, aussi mal intentionné. Parce que là, clairement, on vous a vendu du rêve. Hein. Alors, évidemment, pour ceux qui se sont fait arnaquer de l'argent et l'arnaque au sentiment, bon, bah, clairement, ça a été le talon d'Achille. Hein. Ouais. On vous a dit en fait tout ce que vous vouliez entendre. Voilà, c'est ça. On va avoir une vie de famille ensemble, on va vivre ensemble. Et là aussi, pour ceux qui ont investi, on vous a vendu du rêve, par exemple, par rapport à l'achat de quelque chose ou un investissement, quel qu'il soit. C'est super, c'est génial, ça va t'apporter de la sécurité. Tu vas peut-être pouvoir t'acheter une maison. Je dis tout ce qui me vient. Hein. J'ai pas dit que c'était forcément que ces exemples-là. Bon, en tout cas, on s'est évertué à vous vendre du rêve, à vous faire miroiter des trucs géniaux sur du long terme en plus, hein, parce que c'est ça le truc. Et puis en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Ok, bah oui, forcément, ça vous a mis dans le doute. Mais en fait, je pense aussi que vous étiez dans une période vous-même où vous étiez peut-être un peu vulnérable et que bah, forcément, c'est comme ça que les personnes s'engouffrent. Donc là, il y a bien un besoin de communication. Peut-être que vous attendez des papiers officiels aussi. Hein. Ok, merci. Bon, ouais. Alors, peut-être que vous attendez des papiers officiels, et là, je pense qu'on se fait un malin plaisir de retarder les choses, d'accord? Peut-être que, je sais pas moi, pour certains, vous êtes peut-être à l'aube d'un divorce, d'une séparation qui va être actée, ou alors, voyez... on se sépare et donc on veut faire les choses correctes au niveau du partage des biens, mais là aussi il y a vice. Et alors, si c'est par rapport à votre conjoint, vous voyez, avec qui bon, ça se passe vraiment pas bien et que là vous êtes complètement sous le choc parce que vous avez découvert un nouveau visage, il n'a pas agi seul. Voilà, c'est ce que j'entends. Moi, depuis le début, j'entends qu'il y a plusieurs personnes dans l'histoire. Que la personne, c'est pas que vous avec une personne. Même si ça parle de votre relation de couple, il y a d'autres personnes en jeu. Hein. Je vous le dis, c'est sûr, je le vois en fait. Il y a vraiment eu tout un... Comme un espèce de coup monté, tout le monde s'est auto-manipulé dans l'histoire, tout le monde s'est raconté des trucs, a renchéri et c'est devenu une prophétie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qui se réalise. Moi j'entends beaucoup de mauvais propos.
J'entends aussi beaucoup de gens qui se montent le crâne, en fait, hein, et qui s'entraînent entre eux, là, pour faire du sale, quelque part. Bon, là, on voit hein, quand même que vous êtes solide hein, et que vous voulez protéger vos acquis, d'accord? On voit que vous étiez prêt aussi à faire des efforts. Alors peut-être pour sauver un mariage ou un contrat. En tout cas, vous êtes transparent dans l'histoire. Bon, de toute façon, fallait même pas s'en douter. Hein. Ok. Waouh, c'est du lourd, les amis. Ok, alors qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Bon, bah voilà, on vous a dupé, on vous a utilisé les gens là que vous croyez qui étaient sains, peu importe la forme, professionnelle, associée. Vous le rajoutez, enfin vous mettez-le, reliez-le à votre vie parce que là, ça touche vraiment plein de domaines différents. On voit que ces gens-là ne sont pas vos amis du tout. Mais alors pas du tout. Malhonnête, hein. Malhonnête, mal intentionné, malveillant, l'arnaque du siècle, quoi. Je suis désolée, hein. Bon, bah regardez. Là, je pense que là, vous voyez, ce qui va se passer, c'est ce qu'on vous dit. Pour cette fin d'année, en fait, vous allez avoir des nouvelles. Vous attendez aussi des nouvelles un peu. Hein. Vous attendez, alors peut-être des explications, peut-être que vous attendez des papiers aussi, peut-être que vous attendez de comprendre pourquoi, comment. Mais là, on vous dit que pour tourner le dos à la frustration, peut-être que d'attendre, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est peut-être d'aller chercher, en fait, d'aller provoquer. Vous voyez, vous n'avez pas à culpabiliser. Je veux dire, à un moment donné, là, quand on se fait arnaquer sévèrement, vous n'avez rien fait de mal, en fait. D'accord? Vous n'avez pas à avoir honte du comportement des autres. Là où vous êtes responsable, c'est de ce que vous en faites. Ok? C'est ça, hein, le message. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour leur fin d'année, le groupe 3? Ouais, donc, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Bon, là, on voit que vraiment, ça vous a bloqué à plein de niveaux, d'accord? On voit que même en termes de loisirs ou en termes de vie sociale, c'est très maigre, c'est compliqué. Il y a des obstacles, hein, d'accord? Je vous l'ai dit, hein, pour moi, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été sympas avec vous. Hein. Est-ce que c'est votre groupe d'amis qui vous a laissé tomber du jour au lendemain parce qu'ils se sont montés le crâne entre eux et ils ont décidé que vous étiez plus bien et puis allez, hop, next, comme un mouchoir, quoi, voyez? Est-ce que vraiment on vous a arnaqué, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai entendu, au niveau financier, d'accord, sur un partenariat, une association, un achat, un investissement, peu importe, même au boulot. Est-ce que, voyez, il y a des conséquences sur votre vie sociale, sur vos loisirs, d'accord, sur le fait d'être vu. C'est trop bizarre. C'est allé loin l'histoire là. Hein. C'est allé loin. Hein. Ouais. Ok. Ok, donc ça c'est bien le mouvement. Donc là, il y a bien quelque chose qui bouge. Ok, alors qu'est-ce qui bouge à cette fin d'année pour le groupe Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est très simple. Le mouvement, il fait que de toute façon, la vérité va être révélée. Voilà, c'est pas compliqué. Mais je pense qu'il va falloir aussi, vous, ne pas attendre que ce soit les personnes qui vous le révèlent, mais aller chercher ça. Vraiment. Parce que là, moi, je crois que les personnes, elles vous disent oui, oui, mais il n'y aura pas en fait. D'accord? Là, on vous dit hein, de vous faire confiance, de vous respecter assez pour aller dénouer ce secret-là. Qu'est-ce qu'on vous a caché? Et on vous dit que vous allez le savoir. Hein. Vous allez le savoir. Ok, mais je pense que c'est à vous de provoquer ça. Voyez? Parce que les personnes, elles ne vous le diront pas, quelle que soit votre situation. Ça ne viendra pas d'elles. Bon, bah voilà, vous avez bien la clé pour sortir d'un isolement. D'accord? Il y a bien la clé pour officialiser des papiers. D'accord? Ça aussi, hein. Donc, c'est pour ça, là, il y a plusieurs énergies. Mais là, pour moi, en cette fin d'année, les guides sont en train de vous dire « Oh my goodness, là, tu t'es pris une arnaque incroyable, quel que soit le domaine. On t'a utilisé, d'accord voilà. Tu n'as pas à culpabiliser du comportement des autres. Par contre, tu es co-responsable de ce que tu vas en faire. Et donc, va chercher les informations, bats-toi, démène-toi pour y voir plus clair et sortir de cette situation dans laquelle tu es. Okay, peut-être qu'on vous a vraiment arnaqué au niveau financier et que du coup, bah là, vous êtes dans une galère pas possible et que du coup, bah, les loisirs et les ceci et les cela, il n'y a pas parce que là, vous êtes pris sacrément à la gorge. Peut-être que vous vouliez déménager, que vous vouliez acheter un bien et que là, en fait, vous voyez que ça traîne. Mais en fait, moi, je vous dis, on vous dit oui, oui, mais en fait, pas du tout. Soit, effectivement, vous avez promis une promotion, une expatriation. Vous voyez, c'est à vous de l'adapter. On vous dit que tout ce qui a été caché en conscience, en conscience, je précise, ce n'est pas de la maladresse, c'est en conscience, on a voulu vraiment, les gens en qui vous comptiez vous associer, quelle que soit la forme, sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, blabla,
ne sont pas des amis. Ce sont des ennemis déguisés. Voilà. Et ça, les guides sont très clairs. Et là, leurs conseils, ils vous disent, non, non, mais là, si tu veux que ça bouge, provoque. Parce que c'est pas eux qui vont le faire, ou elles. C'est à toi d'agir, en fait. Sors de ta grotte, sors de ta tour, n'aie pas peur, et ouvre la porte, en fait. C'est à vous d'aller provoquer ça, vraiment. Et vous allez voir, hein, vous allez vraiment savoir tous les tenants, les aboutissants. Et là, on vous dit pareil, si vous attendez un papier officiel hein, de divorce, de je sais pas quoi, il va falloir être plus pugnace, en fait. Provoquer ça, parce que de l'extérieur, vous n'aurez rien. Voilà. Et c'est ça que les guides, ils veulent vous dire, en fait, pour cette fin d'année. Ok, les guides, merci. Bon, bah, regardez, voilà, hein, c'est pas compliqué. Bon, bah, on sait déjà la tendance pour vous, les amis. Provoquez ça, sortez de cette espèce de prophétie oh là là, c'est la fatalité, et là, je suis dans la bip, et je vais pas m'en sortir. Non, non, oui, vous êtes peut-être dans la bip, mais vous allez vous en sortir, en fait. Mais là, il faut être acteur, co-acteur de ça. Hein. Là, on vous dit de sortir vraiment de votre zone de confort. Et puis, vous qui êtes plutôt super doux, qui n'aimez pas les conflits, et qui est plutôt en mode non, mais pourquoi on doit vivre des trucs comme ça sur cette planète la vie est belle et il y a d'autres choses à faire. Là, on est en train de vous dire non, non, mais là, à un moment donné, quand on a affaire à des gens comme ça, on est quand même un peu obligé d'aller mettre un coup dans la fourmilière, quoi. Et ça va vous apporter de la récompense, du succès. Là, il y a une porte qui s'ouvre qui est beaucoup plus solaire. Hein, et vous le méritez, en fait. C'est ça qu'ils veulent vous dire, les guides, en fait. Ok. Ok. Je vais aller un petit peu plus dans le prédictif. Et pour ce faire, ouais, je vais prendre le Béline, que j'adore. Le Béline. L'énergie est très forte aujourd'hui, là. Ouf, c'est puissant. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que le groupe 3 doit savoir sur cette fin d'année, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le groupe 3 doit savoir sur cette fin d'année, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le groupe 3 doit savoir sur cette fin d'année, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Non mais regardez. Incroyable, n'est-ce pas? Si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas pu. Non mais c'est dingue. Voilà, on est complètement dans un oracle, mais qui n'a absolument rien à voir avec le Lenormand, on est d'accord. Hein. Là, on est sur le Béline de Marc Neu. Cet oracle, moi, je le kiffe. Il est génial. Bon, ben, voilà. Donc là, les guides insistent, parce que là, ils me sortent quand même les 2 cartes de la clé dans 2 jeux différents. Ils insistent, ils vous disent que vous avez la clé et qu'il faut aller la chercher, cette clé. C'est vraiment les gens que vous avez autour de vous ne sont absolument pas disposés à vous arranger les choses. Ni même à être dans la légalité, hein, j'ai envie de dire, ils s'en foutent. Alors, franchement, le cas de leurs soucis, on n'est pas dans la même vibration là. Hein. Vous êtes quelqu'un de honnête. Bon, là, vous avez affaire vraiment à tout, sauf de l'honnêteté et de la bienveillance et de l'empathie. Il n'y a pas d'empathie, d'accord? C'est je me sers, même si je t'écrase, je m'en fous. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Ok, j'en suis navrée, hein, mais je vous dis ce que je vois. Hein. Bon, bah regardez, hein, on est bien dans je détruis tout ce qui est mal conçu, d'accord? Les bases qui ne sont pas solides pour mieux reconstruire. Voilà. Donc là, on vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont, d'accord? On vous dit d'aller chercher la solution. On vous dit d'aller ouvrir les portes. On vous dit d'aller taper dans les portes et de mettre un terme. Vous avez du pouvoir sur mettre un terme à cette situation, mais vraiment qui est insupportable, en fait, qui est vraiment pas sympa, d'accord? Et en plus, c'est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez aller beaucoup mieux et retrouver une forme d'abondance, quelle qu'elle soit. Des loisirs, de l'argent, du plaisir, enfin, vous voyez? Ok. Qu'est-ce que les personnes du groupe 3 doivent savoir sur leur fin d'année, s'il vous plaît? Bon, bah, y a bien un changement hein, qui arrive, mais ça, je vous l'ai dit depuis le début, ils sont en train de confirmer ce que je vous dis, que c'est à vous d'aller chercher l'info, que c'est à vous d'aller provoquer ce changement, en fait, parce que eux, ils ne feront rien, ok? Ils s'en foutent complet. Ils ne se sentent pas concernés, vous voyez? Ça les regarde pas quelque part, alors que bon, bref... et là, on vous dit hein, que le changement est plus que bénéfique pour vous. Donc là, les guides, ils insistent, votre fin d'année, c'est ça. Monopoliser vos ressources pour aller frapper aux bonnes portes et faire bouger les choses. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Et comme vous êtes quelqu'un
de sympa, qui n'aimait pas les conflits et tout. Là, on vous dit, non, mais là, à un moment donné, non, si vous avez même des droits en termes de loi, hein, faut les faire valoir. Enfin, franchement, hein, non, là, non, on arrête les dégâts, quoi. On arrête les frais. Hein. Regardez, vous sortez dans le jeu, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord. Voilà, on voit bien que c'est mettre fin à une instabilité, parce que ça vous déstabilise tout ça, d'accord. Qu'est-ce que vous devez savoir pour votre fin d'année, groupe 3? Bon, bah regardez, voilà, on retrouve beaucoup plus de plaisir. Là, on est dans des relations plus harmonieuses. On est plus dans une harmonie, d'accord? Donc, c'est ça. Vous retrouvez une forme d'abondance, quelle qu'elle soit, en termes de vie sociale, en termes d'argent, en termes de je sais pas quoi. Ça se résout. Mais ça se résout que si vous allez taper dans les bonnes portes et insister et faire valoir vos droits. Vous sentir légitime dans vos droits, quels qu'ils soient. Bon, bah voilà. Si c'est un problème, même aussi, ça peut arriver, hein, familial, hein, ça, là c'est pareil. Vous voyez, il y a des personnes dans votre famille sur qui vous pouvez compter. C'est ce qu'on vous dit aussi, que vous n'êtes pas si seul, d'accord? Hop, il y en a trop les guides. Qu'est-ce que vous voulez dire pour cette fin d'année? Pour le groupe 3, les guides, merci. Bon, bah voilà, hein, regardez, récupérez votre argent pour ceux qui se sont fait arnaquer au niveau de l'argent. De toute façon, quoi qu'il arrive, là, on vous dit, c'est vous qui allez provoquer ce changement. Voilà. Les autres ne feront rien pour vous arranger les choses, quand bien même, sous leurs yeux, ils ont les preuves ils vous ont mis dans le mal, qu'ils ont mal agi. Ça ne viendra pas d'eux. C'est à vous de vous sentir légitime et d'aller chercher, pour le coup, le côté battant, d'accord ? Le côté ça suffit, je me positionne, ce n'est pas normal et je suis légitime et je me sens légitime dans ma requête. C'est très clair, hein, donc c'est ça que les guides veulent vous dire. Ils veulent vous dire que là, la situation dans laquelle vous êtes, où on vous a vraiment blessé, vous avez eu un choc et tout, ça vous a fait peut-être même peur ou ça vous angoisse plus. On vous dit que ça se résout, mais c'est vraiment vous qui allez être l'instigateur, l'instigatrice de ce changement. Ça ne viendra pas des personnes qui n'ont pas été correctes avec vous, ça c'est très clair. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, hein, il y a bien une histoire d'argent, il y a bien une histoire de matériel, hein, c'est fort possible, de travail aussi, et donc tout ça se débloque parce que vous allez taper aux bonnes portes et vous faites valoir vos droits et on ne se tait pas et on ne subit plus, etc. Et on vous dit que tout ça fait partie de votre expérience et que vous allez gagner en sagesse, en outils, en connaissances, quand bien même ce n'est pas confortable. Je vais terminer votre tirage, des amis, avec un conseil de vos guides. Bon, ben voilà, reprenez du plaisir, prenez du plaisir, retrouvez votre légèreté en cette fin d'année. Profitez des moments légers là, qui s'offrent à vous, là, que vous allez avoir un petit peu, d'accord ? Voilà, focalisez-vous aussi. D'abord, on se ressource, on est dans la joie et on essaye de créer des projets et de penser à des choses qui nous apportent de la joie et non pas à faire des projets pour faire des projets. C'est faire des projets parce que ça vous nourrit votre âme, parce que ça met du sens, parce que ça vous booste. Voilà, c'est la joie, quoi. La joie, c'est une des énergies les plus fortes. Bon, bah voilà, on vous dit que effectivement, derrière cette situation ô combien inconfortable, vous allez voir que en fait, c'était un cadeau déguisé. Peut-être que ça va vous obliger à être peut-être moins dans la candeur. Gardez cet esprit d'âme d'enfant, d'innocence, c'est magnifique. Franchement, c'est une valeur humaine et une qualité qui est exceptionnelle, mais ne l'offrez pas à tout le monde. En fait, c'est la leçon, vous voyez ? C'est vraiment ça. On dit que quand on rencontre des gens, ce sont soit des bénédictions, soit des leçons. Là, ce qui vous est arrivé, c'est une leçon, non pas parce que vous méritez d'être puni de je sais pas quoi, de vivre des galères. Non, c'est pas ça. On vous dit qu'est-ce que vous allez en faire de ça. Positionnez-vous, affirmez-vous, d'accord ? Et c'est aussi l'amour de vous le donner à vous. Votre générosité, d'abord de vous en servir pour vous. Et après, vous pouvez le redistribuer, mais avec des gens qui le méritent. On ne donne pas comme ça à outrance à n'importe qui, puisque la preuve, là, vous vous êtes quand même fait sacrément arnaquer au sens propre du terme et au sens figuré, quoi.
Voilà. Donc cette fin d'année, les amis, elle est en mode je me bats, je récupère mon dû, je suis légitime là-dedans et je n'ai pas à avoir honte de faire cette requête. Voilà les amis. Ben écoutez, hein, c'est plutôt encourageant de la part de vos guides. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura peut-être réconforté. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire sous ma vidéo pour me faire part de votre situation si vous en avez envie ou de votre impression. Vous pouvez aussi liker ma vidéo, on va pas se mentir, moi quand je vois les likes, ça me fait plaisir, ça m'encourage et aussi ça m'encourage dans mon travail sur cette plateforme YouTube. Si vous pensez qu'une personne a besoin d'écouter cette vidéo, eh bien peut-être que vous pouvez lui partager. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous tente bien, eh bien vous avez juste à cliquer sur « Je m'abonne », cliquez sur la petite cloche, comme ça dès que je poste du contenu, vous êtes averti. Et si vous souhaitez avoir des informations ou si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela, tout attaché, @gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!